Tiens, merci. Bon, bonjour, ça me fait toujours un énorme plaisir de rejoindre la francophonie. C'est toujours un privilège. Euh, je vais vous donner la semaine d'aujourd'hui et je donnais comme titre Donnons tout ce que nous avons. Donnons tout ce que nous avons. Si pour une raison bizarre, étrange, vous deviez donner à quelqu'un tout ce que vous savez, qu'est-ce que ça serait? S'agit-il de tout l'argent sur votre compte bancaire, du crédit disponible, des propriétés, des voitures, des animaux, des vêtements, des bijoux peut-être, des meubles ou même des souvenirs de voyage? Ce serait difficile à donner. Ce sont toutes de belles choses. Ou est-ce les personnes que vous aimez? Votre mari, épouse, enfant, parents, famille, amis, mentor. Ça, c'est difficile. Comment se fait-il que vous s'offriez à quelqu'un que vous aimez? Peut-être que tout ce que vous savez, c'est votre corps physique, vos cheveux, vos corps, vos sueurs, vos larmes, vos ongles. Après tout, si vous donnez votre corps, il ne vous restera plus grand-chose dans le domaine physique, n'est-ce pas? Il se peut que tout ce que vous ayez soit vos pensées, vos idéaux, vos philosophies, vos désirs, vos convoitises, vos raisonnements. Ça, c'est difficile à donner, n'est-ce pas? On a peut-être entendu parler de la phrase cogito ergo sum. Ça vient du latin et ça veut dire je pense, donc je suis, disait le célèbre philosophe français René Descartes. Donc, si nous suivons cette philosophie-là, comment pouvez-vous exister? Comment pouvez-vous être si vous ne pensez pas, si vous n'avez pas de pensée à vous-même? Il y a beaucoup de choses que nous pourrions dire qui définissent notre vie. Et il serait sûrement très difficile de les donner sans hésitation ni doute. Se consacrer à une cause nous oblige à nous examiner et déterminer. Que pouvons-nous donner? Qu'est-ce que j'ai à offrir? Quels sont mes biens matériels que je peux mettre à disposition pour montrer que je soutiens cette cause? Nous allons commencer avec les premiers versets d'aujourd'hui, avec les versets puissants et célèbres du schéma dans Deutéronome 6, où Dieu nous demande tout. Apportez-vous, s'il vous plaît, à Deutéronome chapitre 6, et nous allons commencer dans le verset 4. Deutéronome 6, nous commençons dans le verset 4, nous allons lire jusqu'au verset 6. Verset 4, écoute Israël, c'est ça le schéma, écoutez, entends. Écoute Israël, l'Éternel, notre Dieu, est le seul Éternel. Verset 5, tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Verset 6, et ces commandements que je te donne aujourd'hui seront dans ton cœur. Bon, je pense que c'est pas mal clair, non? Mais nous allons examiner ça. En plus, pour que les choses soient plus claires aussi, Jésus nous l'a rappelé plusieurs fois, et cela a été cité par plusieurs auteurs des évangiles. Nous pouvons le lire dans Matthieu 22, 37, nous n'allons pas y aller, Marc 12, 30 et Luc 10, 27. C'était même rappelé par Jésus. Examinons qu'est-ce que ça veut dire donner ou aimer Dieu avec tout ton cœur, tout ton corps, toute ton âme, toute ta force. Cœur, âme et force.
Il semble que ces mots résument tout ce que nous pouvons donner, apparemment. Le cœur ou le bab en hébreu, et je m'excuse pour ma pauvre prononciation en hébreu, le bab en hébreu signifie notre être intérieur, le siège de nos émotions et de nos pensées. Tout ce que vous ressentez et pensez. Âme, ou le mot hébreu original nefesh, signifie vie. Tout ce que vous faites. Et la force, ou le meot en hébreu, ça c'est difficile à traduire. Et en fait, ça peut signifier force, ou peut-être richesse, ou tout simplement au maximum de nos capacités. Au maximum. C'est pas seulement tout, c'est tout ce que vous pouvez faire ou penser et plus. C'est d'épuiser, c'est donner tout ce que vous pouvez faire. Et j'aime bien cette façon dont Dieu nous commande de l'aimer de toutes les manières, de plus en plus puissantes, je dirais aussi, je vous avoue, intimidantes, au moins pour moi, et stimulantes. On commence avec tous nos sentiments et tous nos pensées, le cœur. On continue avec, si ce n'est pas suffisant, on continue avec toute notre vie, l'âme, et enfin, tout cela au maximum de nos capacités. C'est beaucoup à donner. Qu'obtenons-nous en retour? Je sais, je pense que cela semble arrogant, un peu prudent peut-être de demander, bon, qu'est-ce que je peux obtenir si je donne tout ça? Mais gardons cette idée que nous pouvons demander. Qu'obtenons-nous en échange de donner tout ce que nous avons et d'aimer avec tout ce que, avec toute notre force au maximum de nos capacités? Vous souvenez-vous de la fois de cette histoire où l'homme jeune riche a demandé à Jésus ce qu'il devait faire pour hériter de la vie éternelle? Nous ne lirons pas le passage, mais vous pouvez le trouver dans Marc 10, 17. Jésus lui a dit d'abandonner toutes ses richesses et de le suivre. Je pense que dans quelques petits instants, le riche faisait ses calculs et il ne voyait pas ce qu'il pourrait obtenir en retour de cet investissement. S'il était riche, c'est quand même, il pouvait faire de quelques calculs, non? Il a dû littéralement se demander en quelques secondes, bon, qu'est-ce que j'obtiens en retour? On sait qu'il n'était pas trop convaincu de donner tout ce qu'il avait. Nous allons lire maintenant l'histoire de quelqu'un qui avait fait de bons calculs et qui savait ce qu'il devrait faire. Rapportez-vous à l'Évangile selon Luc. L'Évangile selon Luc, chapitre 7, chapitre 16. Et nous allons commencer dans le verset 37. Nous n'allons pas lire tous les versets de cette histoire-là, mais nous allons lire quelques versets clés. Dans le verset 37 de Luc 7, nous commençons à lire. Bon, Jésus était dans la maison d'un pharisien. Et dans le verset 37, on commence. Et voici une femme pécheresse qui se trouvait dans la ville. Ayant su qu'il était à table dans la maison du pharisien, apporta un vase d'albâtre plein de parfum. Et se tint derrière, aux pieds de Jésus. Elle pleurait. Et bientôt, elle lui mouilla des pieds de ses larmes, puis les essuya avec ses cheveux, les baissa et les
les soignit de parfum. Verset 39. Le pharisien qui l'avait invité, voyant cela, dit en lui-même, si cet homme était prophète, il connaîtra qui et de quelle espèce est la femme qui le touche. Il connaîtrait que c'est une pécheresse. Après tout ça, il y a eu quelques débats entre Jésus et les pharisiens. Et nous allons continuer à lire le verset 47. Le verset 47. C'est pourquoi, je te le dis, ça c'est Jésus qui parle, ses nombreux péchés ont été pardonnés, car elle a beaucoup aimé. Mais c'est lui à qui on pardonne peu, aime peu. Verset 50. Jésus dit à la femme, ta foi t'a sauvée. Va en paix. Bon, la femme pécheresse aimait Jésus. On peut voir ça. Et Jésus le savait parce qu'il reconnaissait qu'elle avait donné tout ce qu'il pouvait donner à ce moment-là. Elle a donné son cœur au levable, parce qu'on voit qu'elle baissa ses pieds. On peut voir qu'elle a donné son âme au népège à travers l'acte de laver les pieds. Et on peut voir qu'elle a fait tout ça avec toute sa force au méode, avec au maximum de sa capacité. Parce qu'elle lavait ses pieds avec ses larmes et avec les petits biens qu'elle avait. Elle avait donné tout au maximum de sa capacité. Jésus n'a pas douté et a proclamé à ce moment-là précis que cette femme pécheresse était sauvée et qu'elle pouvait partir en paix. Frères et sœurs, il existe de nombreuses façons de nous donner entièrement à Dieu, de lui montrer notre amour et de lui obéir. C'est intimidant et difficile et c'est un effort quotidien que nous devrions nous appliquer avec plaisir. Cela peut sembler écrasant et accablant et nous pourrions même penser que cela n'en vaut pas la peine. Mais Dieu nous assure que les larmes avec lesquelles la femme pécheresse a lavé les pieds de Jésus, ainsi que toutes nos larmes, seront lavées. Portez-vous, s'il vous plaît, à Apocalypse. Apocalypse et le chapitre 21. Nous allons lire les versets 3 et 4. Apocalypse 21, 3 et 4. Verset 3. Et j'entendis du trône une forte voix qui disait, voici le tabernacle de Dieu avec les hommes. Il habitera avec eux, et ils seront son peuple, et Dieu lui-même sera avec eux. Il essuiera toute larme de leurs yeux, et la mort ne sera plus, et il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu. Description étonnante de ce qui se passera lorsque toutes les choses seront refaites à nouveau. Quand Dieu habitera avec les hommes et les femmes, les larmes seront essuyées. Les larmes de la femme pécheresse seront essuyées. Si nous décidons d'aimer et de tout donner à Dieu au maximum de notre capacité, Dieu nous donnera tout. Bonne semaine.